dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police fait une découverte sur la mort de Clément, Tristan prend une décision radicale. De son côté, Audrey teste l'autonomie de ses enfants. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 septembre dans Demain nous appartient. La police fait une découverte sur la mort de Clément dans la matinée. Georges et Damien Julliard, le nouveau technicien de la PTS, se rendent à la morgue. Selon le rapport d'autopsie, le choc consécutif à la chute de Clément a entraîné un arrêt cardiaque. Même si le corps de l'adolescent présente de nombreuses traces de scarification, Mike ne peut cependant pas encore établir s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre. Pendant ce temps, Victoire s'en veut terriblement de ne pas être parvenue à déceler la détresse psychologique dans laquelle se trouvait son patient et se confie à Marianne qui tente la rassurer. En 20 points de son côté, Chloé accuse le coup et n'arrive pas à réaliser que Clément se soit tué. Comme Camille et Maud se demandent si leur camarade s'est vraiment suicidé, Xavier répond qu'une enquête est ouverte et que la police fera son travail. Il rassure ensuite Chloé en affirmant qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour aider le jeune homme. Quant à lui, Martin se rend chez Laetitia et lui apprend que des traces de scarification ont été relevées sur le corps de Clément. Si son fils n'a jamais été suicidaire, la mère de famille indique toutefois qu'il a vécu des phases de déprime à cause de ses problèmes de santé. Dévastée, Laetitia s'en veut terriblement de ne pas avoir décelé son mal-être. Et alors qu'elle cherche à savoir s'il s'est réellement suicidé, Martin précise qu'il est encore trop tôt pour le savoir. Au lycée Agnès Varda, le drame nourrit toutes les discussions. Pendant que certains craignent qu'un meurtrier se cache parmi eux, Lina et Maël, deux lycéens passionnés de faits divers, estiment au contraire que cela serait génial. En voyant les élèves réunis sur les lieux de la tragédie, Irène voit rouge et leur ordonne de retourner en classe. Chloé, qui comprend que tout ceci est très difficile pour elle, l'enjoint à prendre quelques jours de congé mais celle-ci rétorque méchamment qu'elle finira par faire face car elle est professionnelle. En parallèle, Damien et Georges apprennent que des cellules épithéliales ont été découvertes sous les ongles du défunt et en concluent donc rapidement que Clément a pu être poussé par quelqu'un du haut des escaliers. À quelques encablures, Olivier rejoint sa fille à l'hôpital. Inquiet pour elle, il l'encourage à se confier à lui. Sans émotion, Garance lui raconte alors que ce n'est pas parce que Clément est mort qu'elle compte lui pardonner son infidélité. Et de répéter qu'elle n'a aucune pitié pour lui. Suspicieux, Olivier la prie de lui dire ce qu'il s'est réellement passé entre eux. Tristan prend une décision radicale. Barre et Louise reçoivent un message de Tristan qui souhaite les appeler dans une heure car il a quelque chose d'important à leur dire. Le couple s'inquiète et imagine qu'il a l'intention de leur retirer la gérance du Little Spoon. En réalité, Tristan a pris une décision importante et offre à Bart et Louise de racheter le Spoon. Si le fils de Flore est particulièrement emballé à l'idée de reprendre les rênes du bar, Louise est quant à elle beaucoup plus réticente. Consciente de l'investissement que cela nécessite pour avoir elle-même tenu un restaurant à Montpellier avant son arrivée à Sète, la mère de famille a par ailleurs peur de s'endetter pour de nombreuses années mais aussi de manquer de temps pour sa fille. Bart a beau avoir la certitude qu'ils parviendront à s'en sortir, sa compagne préfère prendre le temps de la réflexion.
Par la suite, Bart fait part à sa mère de la proposition de Tristan. Comme il craint de ne pas trouver une banque qui acceptera de lui prêter de l'argent, Fleur est prête à être garante mais Bart refuse qu'elle prenne un tel risque. Certaine qu'ils vont cartonner, elle le pousse à se lancer dans cette nouvelle aventure. En fin de journée, Bart et Louise annoncent avec enthousiasme à Mathilde qu'ils vont reprendre le spoon. Audrey teste l'autonomie de ses enfants chez les Roussel. Audrey réunit ses enfants pour un conseil de guerre. Dans l'obligation de se rendre à Perpignan pour 3 mois afin de remplacer une esthéticienne en congé maternité, Audrey met en place une organisation pour que ses enfants se gèrent seuls en son absence. Afin de voir s'ils sont capables de se débrouiller, elle compte bien les tester toute la semaine. Lizzie étant la chef de famille pour la semaine, elle charge Jack de s'occuper des courses et Jordan de faire la cuisine. Comme l'aîné de la fratrie veut acheter des produits de meilleure qualité que les premiers prix, Lizzie intervertit finalement leur corvée. Mais dès que sa sœur a le dos tourné, Jordan prend une partie de l'argent et se rend à la paillote pour boire un verre. De retour à la maison, Lizzie constate que son frère s'est servi dans l'enveloppe réservée aux courses. Admettant qu'il a abusé, le jeune homme promet de trouver une solution pour remplir le frigo. Plus tard, Jordan a tenu sa promesse et revient avec des invendus du marché et des commerces alentours qu'il a obtenus pour une bouchée de pain. 나